Shalom, shalom, chers bien-aimés. Soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, on est encore debout. Nous avons passé de bons moments. Nous avons passé de longs moments. Mais cela ne nous enlève pas la bonté de l'Éternel. Quel que soit ce que nous vivons, quel que soit les temps que nous passons, Dieu a toujours sa place dans notre cœur. Rien ne nous enlève la bonté, l'amour, la fidélité de notre Dieu. Et c'est ton cas aussi, cher bien-aimé, qui m'écoute en ce moment, qui m'écoute ce matin dans le café matinal Parole de vie, que rien ne t'arrache la foi. Cher bien-aimé, dormir et se réveiller n'est pas une habitude, mais c'est une grâce que le Seigneur nous accorde tous les jours. Et te voilà encore parmi les vivants. Oui, parmi les vivants. Et te voilà encore présent au café matinal, comme d'habitude. Laisse-moi te dire que c'est une grâce. L'amour du Christ ne nous quittera jamais. Quel que soit ce qui nous arrive, nous nous mettons en notre Seigneur Jésus-Christ. Il est celui-là qui est fidèle, celui-là qui n'a pas changé, celui-là qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, celui-là qui demeure à jamais. Les hommes peuvent t'abandonner un jour, mais Jésus reste ton Seigneur et il le sera toujours. Chers bien-aimés, nous allons prier. La Bible nous dit de prier sans cesse. Que rien ne nous enlève la vie de prière. Nous allons prier. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Oui, des fois, ça va te sembler être dans la vallée de l'ombre de la mort. Des fois, tu seras au milieu des tourments. Des fois, tu seras au milieu des difficultés. Des fois, tu seras au milieu des soucis. Au milieu de tes adversaires, de tes persécuteurs. Mais l'Éternel est avec toi. Ne crains aucun mal. Il te protège, il te garde. Parce que toi, tu as mis ta confiance en lui. Nous allons prier pour rappeler ce verset de Psaume 23 à notre Dieu. Que c'est ce qu'il nous a dit qui sera avec nous, qui sera avec toi. Et il n'est pas un homme pour mentir. Il est avec toi. Il nous demande de lui rappeler ses promesses. Et c'est ce que toi et moi nous allons faire ce matin. Nous allons rappeler à Dieu qui nous a promis d'être avec nous. Tu vas rappeler à ton Dieu qui t'a promis de te garder malgré que tu serais dans la vallée de l'ombre de la mort. Puisque tu as placé sa confiance en lui, rien ne t'arrivera. Ni à toi, ni à ta famille. Il y aura des combats, des persécutions. L'adversaire va se lever pour t'abattre, pour te faire chuter, pour te faire tomber. Mais je vais te dire une chose. Cela n'arrivera pas. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. C'est au nom de Jésus. Fais cette prière avec moi. Éternel, tu nous as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu l'as promis et tu le feras. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal. Car tu es avec moi. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur un chemin tout tracé. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca,
Il la traverse en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche tous les jours. Et il se présente devant toi, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Éternel des armées. Écoute notre prière. Nous bénissons ton nom en ces moments pour la vie d'une maison, d'une famille, d'une personne que tu as créée en ton image et selon ta ressemblance. Seigneur, nous croyons puissamment en toi. Nous mettons nos moments difficiles entre tes mains. Tu es celui-là qui œuvre à notre bonheur. Tu es la source qui ne tarit jamais. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous t'avons cherché. Nous avons cherché premièrement ton royaume et ta justice. Et tu nous as tout donné. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta fidélité. Viens encore conduire, Seigneur, cette journée. Aide-nous à faire des choses agréables à ton saint nom. Le nom qui est au-dessus de tout. Merci, Seigneur, pour ton amour et pour ta miséricorde. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Chers bien-aimés, que l'amour du Christ soit avec vous. Que sa paix vous accompagne tous les jours. Chaque moment que nous passons devant notre Dieu, c'est un moment de renouvellement de l'esprit. C'est un moment de victoire. C'est un moment de réconciliation avec notre Dieu. Tu as péché ou tu es tombé dans le péché et la culpabilité veut t'envahir ou bien t'a déjà envahi. Et tu es là à te faire accuser par toi-même. Souviens-toi du sacrifice que Christ a fait sur la croix pour toi. Souviens-toi de pourquoi il a fait ce sacrifice. La Bible nous dit que la loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Lève-toi et marche. Cher bien-aimé, lève-toi et marche. Quelle que soit la vallée que tu es en train de traverser, le Seigneur m'envoie te dire, lève-toi et marche. Lève-toi et marche, car ta lumière luit devant toi. Et cette lumière, c'est ton Seigneur Jésus. Manifeste sa grâce, manifeste sa gloire au-dedans de toi-même. Ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu? Si quelqu'un cherche à te détruire, c'est la personne qui sera détruite. Tu es le temple de Dieu. Oui, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, depuis que tu l'as reçu, depuis que tu as cru en son nom, Jésus, la parole, t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, tu es un enfant de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes des enfants de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes des petits dieux? Ne savez-vous pas que vous avez reçu le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion? Ne savez-vous pas que la maladie s'est mise à genoux devant toi? Aujourd'hui même, le Seigneur te rappelle une chose. Tu es plus que vainqueur.
Et Jésus, ton Seigneur, t'aime beaucoup. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu es devenu. Souviens-toi de ce fils prodige. Ce fils qui a désobéi comme toi, comme moi, mais que le Père attendait tous les jours. Le fils était parti loin du Père, comme toi et moi. Nous étions très loin de notre Père. Ce fils prodige, la Bible dit que le Père l'attendait. Et quand il a vu en train de venir, qu'est-ce que cela veut dire, le Père l'attendait? Vous imaginez que le Père va attendre à la porte, au portail, son fils qui est perdu? Non. L'attente, c'était la prière. Le Seigneur Jésus qui est assis à la droite du Père, qui est notre Seigneur qui nous a sauvés, intercède pour nous. Le Père l'attendait, c'est-à-dire le Père priait pour son Fils. Le Père intercédait pour son Fils. Et le Fils, ayant rentré en lui-même par l'Esprit de Dieu, par la conduite de l'Esprit de Dieu, a retrouvé le chemin de retour. Jésus est assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour toi et moi. Quel que soit ce qui nous arrive, nous rentrerons toujours au bercail avec la victoire sur notre épaule. Notre victoire qui triomphe, c'est notre foi. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi, shalom à toute ta famille. Que la paix du Christ soit avec toi. Bonne journée à toi. Shalom, shalom, shalom. Tu as écouté ton serviteur qui est là pour te servir. De la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Richard Damasco, dans l'émission Café Matinal, Parole de vie. Amen.